Ce jeudi après-midi au Caire résonne un chant de lycéennes. Nous sommes dans le quartier Helmia de la capitale égyptienne, au pied de la citadelle de Saladin. Aujourd'hui, ces élèves donnent leur spectacle de fin d'année dans le collège Saint-Vincent, tenu par les filles de la Charité depuis plus d'un siècle. L'établissement est réputé au Caire, et la scolarité que ces filles ont reçue les destine à poursuivre des études supérieures et à prendre des responsabilités dans la société égyptienne. Cet établissement a récemment obtenu l'accréditation de l'enseignement de qualité de la part du gouvernement égyptien. Parmi les atouts proposés ici, l'apprentissage de la langue française. Toutes les matières, à l'exception de l'arabe, sont enseignées dans la langue de Molière, comme dans ce laboratoire. Le sable argileux est plus grand. Non, c'est le sable sablonneux. Oui, c'est mon opinion. L'apprentissage du français offre de nouvelles connaissances aux 1200 élèves du jardin d'enfants jusqu'à la terminale. Et il les ouvre sur le monde. Moi, j'ai des élèves qui étaient proprement dit des élèves pauvres. Mais grâce au soutien de l'établissement, au soutien des sœurs et des professeurs, maintenant elles ont pu obtenir leur diplôme, elles ont fait leur thèse à la Sorbonne. Le collège Saint-Vincent attire des élèves d'un milieu aisé. Mais il est avant tout destiné aux plus pauvres, dans un pays où le travail des enfants ou l'illettrisme sont trop répandus. Ici, impossible de distinguer les riches des pauvres grâce à l'uniforme. Nous vivons dans un milieu populaire. Et dans le charisme vincentien, il faut s'occuper des pauvres, et ça fait que nos enfants ne sont pas trop riches. Et ce mélange entre pauvres et classe moyenne et un peu de riches, ça fait du bien parce que nous sommes une partie de la société. Nous sommes en train d'aider nos élèves à vivre sans regarder la question argent. Et ils vivent comme des frères, des sœurs à l'école. Pour les familles modestes, les tarifs de l'établissement sont une aubaine. Une scolarité coûte l'équivalent de 200 € par an, alors que les tarifs peuvent atteindre 1 500 € dans le privé. Après la Révolution et le coup d'État en Égypte, le pays est encore marqué par d'importantes difficultés économiques et une crise sociale tendue. La vie économique du pays est un peu en difficulté. Et nous essayons de ne pas accabler les familles. Nous n'avons pas assez d'argent parce que mon salaire et celui de mon mari ne permettent pas de couvrir nos dépenses quotidiennes. Il y a les factures de l'électricité, du gaz, le loyer, les transports qui coûtent très cher. Et il faut aussi payer la nourriture de chaque jour, 3 repas. Donc, nos salaires ne couvrent que ces dépenses mensuelles. Sœur Marcel nous fait une immense réduction pour la scolarité des enfants. Nous ne payons quasi qu'1% des frais de scolarité. Pour aider les familles chrétiennes les plus pauvres, chaque matin, 13 cars sont envoyés par l'établissement dans les quartiers défavorisés pour chercher leurs enfants et leur permettre d'être scolarisés. L'établissement est situé dans un quartier musulman et cette initiative permet une rencontre. En effet, le dialogue est souvent difficile entre Égyptiens de différentes confessions, alors que les chrétiens représentent seulement 10% des 90 millions d'habitants. J'ai choisi cet établissement car le système éducatif y est excellent. En tant que musulman, je n'ai aucun problème à choisir cette école. Il n'y a pas de tension entre chrétiens et musulmans, comme ça peut être le cas ailleurs dans la société. Les sœurs ici sont très bonnes, elles ont une attention à la politesse, les tenues vestimentaires, elles apprennent aux filles à ne pas hausser la voix en parlant, bref, elles les gardent très bien. Les chrétiens d'Égypte représentent la plus grosse communauté du Moyen-Orient. Mais si la liberté de croyance est inscrite dans la Constitution de 2014 en Égypte, la réalité sur le terrain est complexe et les chrétiens connaissent des discriminations dures et subissent des actes de violence. Dans ce contexte, l'apprentissage du vivre ensemble est une priorité de l'établissement. Je ne crois pas que c'est mieux de les séparer. Non. C'est mieux de vivre ensemble. Parce que normalement, dans notre société, on vit comme ça, des chrétiens et des musulmans ensemble. Alors, quel profit on va tirer de séparer les élèves? Au contraire, il y aura des querelles, je crois. Ici, les élèves font connaissance dans les moments simples du quotidien. Elles ont aussi des cours de vie où elles apprennent notamment les valeurs de fraternité. On est tous amis.
Ma meilleure amie est chrétienne. On ne fait pas la différence entre les chrétiens et les musulmans. La religion est une question personnelle. Elle est entre chacun de nous et Dieu. Chacun a sa religion. Ensemble, chrétiennes et musulmanes bénéficient d'une pédagogie qui passe par l'exigence et par l'amour. Dans la vie quotidienne, oui, il y a la joie qui passe. Il y a Dieu qui se communique à travers ce que nous vivons, ce que nous disons. Peut-être je ne prêche pas Dieu à haute voix parce qu'avec moi, il y a des chrétiennes et des musulmanes. Je parle de Dieu plus la parole dans des cours de catéchèse. Mais avec les autres personnes, voilà, je communique Dieu par mon amour pour elles, par les soins. Quand elles sont fatiguées, est-ce qu'elles sont malades, elles ont des problèmes à la maison, parfois elles se révèlent facilement à la sœur. Ils savent qu'à n'importe quel moment, même si j'ai beaucoup de travail, je reste tout, je les écoute, je ferme mon bureau pour que personne ne nous agace et je suis là. Parfois, je n'ai pas beaucoup de solutions à donner, mais le fait de les écouter sans juger, sans critiquer, sans menacer, sans dire quoi que ce soit, ils savent qu'il y a l'amour qui passe, alors ça peut aller. Par cette éducation, les filles de la charité veulent permettre à ces filles de dépasser les préjugés et apprendre à se connaître. Et en nouant des liens sur les bancs de l'école, ces jeunes filles pourront participer à construire ensemble l'unité du pays.